Donc ce livre s'intitule « Produire propre, témoignages et initiatives ». Il est intégré dans une collection d'ouvrages qui s'appelle « Espace vécu ». Et donc il fait suite à un ouvrage par exemple plus généraliste sur territoire, état des savoirs et des pratiques. Donc on a voulu dans cet ouvrage s'intéresser à une problématique plus complexe et plus précise, celle de l'énergie, en rentrant par la question de la production qui est un peu moins médiatisée aujourd'hui. On va y parler de production décarbonée, mais aussi d'énergie renouvelable. Donc on y parlera de photovoltaïque, d'engrais décarbonés. On y parlera aussi de certains secteurs d'activité comme l'industrie sidérurgique, mais aussi le bâtiment ou l'agriculture. L'idée, c'était vraiment de donner à voir des éléments concrets, précis, mais vulgarisés. Et donc, on est allé collecter un ensemble de témoignages auprès des acteurs vraiment impliqués dans des projets d'énergie. Donc, on est allé voir des chercheurs, mais aussi des chefs d'entreprise et également des acteurs publics en France, mais aussi à l'étranger, et notamment en Europe du Nord. Donc on s'est intéressé à des cas assez emblématiques, mais aussi des cas un peu plus restreints ou moins connus, mais qui donnaient à voir vraiment toute la complexité aujourd'hui de l'énergie. Donc on a le cas par exemple emblématique de l'île de Samsø, qui est indépendante énergétiquement, ou Malmö, qui a pu mettre en place un écoquartier tout en ayant aussi un réseau de production de chaleur flexible pour ses industriels. Mais on a aussi des cas dans le Châtelleraudais, donc plus près de nous, et ça nous montre une diversité d'initiatives, d'expérimentations qui sont aujourd'hui vraiment novatrices. On peut y voir notamment un cas important de conflit, de tension entre des innovations qui vont très vite, des technologies qui vont très vite, et en même temps une réglementation, des représentations qui sont beaucoup plus lentes et qui créent donc des tensions, avec des expérimentations grandeur nature qui vont pouvoir justement permettre d'avancer grâce à des dérogations réglementaires notamment. Donc ça, c'est le cas au Danemark. On peut y voir aussi des questions de spécificité territoriale. On voit bien par exemple que l'acceptabilité de l'énergie, c'est pas une question qui est si simple et qui relève en fait des territoires, de la culture de certains territoires, qui se construit. Il y a aussi la question des ressources des territoires qui vont permettre de développer des innovations, de l'énergie. Il y a aussi toutes ces questions liées aux dispositifs institutionnels. Produire au Danemark, en Suède, c'est pas la même chose qu'en France. Et toute cette organisation territoriale qui est derrière.